Une autre sainte martyre qui là va témoigner évidemment de sa foi, c'est Sainte Lucie de Syracuse. Alors c'est une œuvre de Gandolfino da Roreto qui représente avec beaucoup de détails la sainte. C'est une œuvre, voyez, à cheval entre le 15e et le 16e siècle, tempéra sur panneaux de bois qui se trouve à Turin. Sainte Lucie de Syracuse est née au IVe siècle. C'est une noble, là aussi d'ascendance aristocratique, qui va être martyrisée sous l'empereur Dioclétien. Alors le prénom même, l'étymologie de Lucie vient de lux, qui signifie la lumière. Et effectivement, Lucie est fêtée le 13 décembre. On n'est pas très loin du solstice d'hiver et nous avons donc des minutes qui vont progressivement se rajouter, symbole de cette résurrection et de ce soleil qui reprend ses droits. Alors Sainte Lucie va guérir sa mère qui était très malade. Elle va implorer d'ailleurs pour se faire Sainte Agathe. Nous sommes à Catane en Sicile, elle va faire un long voyage et Sainte Agathe de lui apparaître en songe en disant toi-même Sainte Lucie, tu seras indépendante et tu pourras par tes propres prières sauver ceux qui vont t'implorer. Et ça sera chose faite avec sa maman. Elle va également donner tous ses biens. Mais avant évidemment de donner tous ses biens, sa mère l'avait marié avec un homme qui va rentrer dans une colère noire en apprenant que non seulement sa future épouse veut rester vierge, mais qu'en plus elle a dilapidé toute sa fortune et toute sa richesse. Il est fou de rage et il va ordonner son arrestation. Elle va être condamnée à rentrer dans un lupanar. Étant donné qu'elle voulait rester vierge, son fiancé veut faire tout l'inverse. C'était sans compter là aussi l'intervention divine par l'entremise des anges qui vont la figer dans son lit. Et il faudra même l'intervention de 1000 personnes, 1000 paires de bœufs ne pourront pas la bouger. C'est la raison pour laquelle, parfois, on a des bœufs représentés dans les tableaux représentant Sainte Lucie. D'autres versions mettent en avant qu'on lui a arraché les yeux ou qu'elle se serait elle-même arraché les yeux. Que vous avez ici en gros plan, c'est la façon la plus traditionnelle de représenter la sainte. C'est la raison pour laquelle on invoque Sainte Lucie lorsqu'on a des problèmes oculaires, des problèmes de migraine ophtalmique ou autres, et donc elle est vue comme la protectrice de toutes ces maladies. Ces reliques sont actuellement à Venise. On retrouve ici Sainte Lucie avec ses yeux. C'est une œuvre de Giambattista Tiepolo, magnifiquement représentative du XVIIIe siècle. Nous sommes ici avec la dernière communion de Sainte Lucie, car effectivement, lorsque on va l'arrêter et qu'on va la supplicier, on va lui octroyer une dernière communion. C'est la raison pour laquelle vous avez ici ce prêtre en train de lui donner la communion. Regardez dans la scène principale qui se trouve à droite. Tiepolo de représenter la belle architecture typique du baroque qui tend parfois vers le classicisme avec deux petits poutis, vous voyez ces petites têtes au-dessus de la sainte avec des ailes tout autour et de recevoir donc cette communion. En contrebas, regardez, je l'ai grossi aussi volontairement, vous avez ici ce zoom sur la gauche où dans une écuelle, nous avons les yeux qui sont bien représentés, qui permettent de bien identifier la sainte ici dans ces scènes de peinture religieuse. Après Sainte Lucie, et après l'importance que l'on donne évidemment à ces symboles, un autre de ces symboles, alors là aussi très souvent représenté, d'ailleurs on va donner son nom à ce type de représentation, c'est ce que l'on appelle Noli me tangere, ce qui signifie littéralement « ne me touche pas ». Alors nous avons ici une fresque de Fra Angelico qui se trouve au couvent San Marco, toujours à Florence. Et ici nous avons le Christ qu'on reconnaît avec cette grande tunique blanche. Nous avons un Christ qui ne marche pas mais qui flotte littéralement. Regardez ici ses pieds qui ne touchent quasiment pas terre. Magnifique représentation 1000 fleurs que l'on doit à Angelico. Et vous voyez qu'il a sur son épaule gauche une herminette, une binette, étant donné
que Marie-Madeleine, que vous avez ici prostrée, vous voyez un genou posé à terre, qui s'apprêtait à toucher le Christ, regardez la position de ses mains, eh bien est arrêtée net par Jésus en personne, en lui disant « Je ne suis plus de ce monde, je suis le ressuscité ». Et elle pensait entendre la venue du jardinier, d'où la présence de ces symboles, soit d'une fourche, soit d'une bêche, bref, le Christ jardinier, comme on appelle parfois également ces représentations. On a bien le Saint-Sépulcre sur la gauche, vous voyez, dans cette espèce de grotte, avec cette porte, avec ce côté très sombre, assez fort, et puis évidemment ce jardin très arboré, où vous avez toutes les essences qui apparaissent derrière les deux personnages. Noli me tangere. Et Marie-Madeleine d'être souvent représentée. Donc je ne vous ai pas mis toutes les représentations qu'on pouvait avoir de la Sainte. Vous la reconnaissez à l'extrême droite de ce tableau, avec son pot à onguent et surtout ses beaux cheveux. C'est la seule des femmes que vous avez sur ce tableau où on voit sa chevelure plutôt blonde. C'est un peu la mode du blond vénitien qui va dominer surtout au XVIe siècle. Vous avez d'autres saintes femmes au milieu. Vous en avez une qui porte également un albarello, cette partie de céramique, et puis une autre sainte femme à l'arrière, tout de vert vêtu. Mais c'est la femme que vous avez à l'extrême gauche, Sainte Véronique, qui maintenant va attirer notre attention. Nous avons donc celle qui est souvent représentée avec ce linge qu'elle nous présente, avec le visage de Jésus qui s'est miraculeusement imprimé lorsque, à la 6e station, elle va essuyer le visage du Christ qui portait la croix et ce visage de rester imprimé. Alors c'est souvent la façon de représenter Sainte Véronique. Vous l'avez ici avec une remarquable composition de Robert Campin de 1410 que vous pouvez voir à Francfort avec le fameux voile. Regardez la façon dont Robert Campin représente ce voile avec cette partie presque translucide où on voit derrière le voile, on voit la couleur rouge de la tunique. Vous voyez une tunique d'origine plutôt syrienne. D'après la tradition, Véronique serait d'origine de Syrie. Le vrai prénom de Véronique serait Bérénice. Bérénice qui signifie celle qui porte la victoire. Et puis après cette fameuse histoire, on va lui octroyer le prénom de Véronique qui peut se lire dans l'étymologie comme Vera, la vraie, icône, c'est-à-dire icône, image, la vraie image du Christ. Alors cette histoire remonte au IVe siècle. Une autre de ces saintes, de ces martyrs, après Véronique, nous voyons ici Sainte Cécile. C'est une œuvre de Guy d'Aurigny qui représente la sainte, comme de coutume avec des instruments de musique. C'est une œuvre, de 1606 qui se trouve au musée Norton-Simon, Pasadena, en Californie. Alors, cette Sainte Cécile est active à Rome au IIIe siècle. Elle est fêtée le 22 novembre et son histoire est la suivante. Elle a été mariée de force et elle va annoncer à son futur mari qu'elle veut rester vierge, qu'un ange veille sur elle. Alors, son mari, au départ, est désarçonné, désappointé, il s'appelle Valérien, mais va finir par accepter de laisser sa femme vierge et se convertit. C'était sans compter l'empereur de l'époque, Marc Aurèle, qui va ordonner le supplice de la sainte, de même que de son mari Valérien. Ce martyre va être assez long, il va être douloureux pour la sainte, qui, avant d'être suppliciée, va entendre une musique céleste. Elle entend des anges jouer de la musique, et c'est la raison pour laquelle on lui octroie dans beaucoup de ses représentations soit un piano, soit vous voyez ici un violon, beaucoup de ces instruments qui vont évoquer évidemment la sainte. Les couronnes de fleurs également sont souvent utilisées et représentent son côté virginal.
Elle repose actuellement à la basilique Trastevere, avec une superbe sculpture d'ailleurs de Stefano Maderno du XVIe siècle, étant donné qu'on l'a retrouvée à cette époque-là, au XVIe, pratiquement intacte, et donc ce sculpteur de la représenter telle qu'elle. Regardez ici sur l'œuvre de Guido Reni l'utilisation des couleurs de ce bleu, de ce rouge et le blanc qui se complètent parfaitement. Et puis ce regard dirigé vers le ciel, cherchant et puisant son inspiration. Une inspiration qui guide sa main droite, qui vient jouer de l'archet. Vous voyez sur ce très beau violon magnifiquement représenté avec beaucoup de réalisme. Sainte Cécile est d'ailleurs la seule sainte qui ait donné son nom à une cathédrale en France, c'est la cathédrale d'Albi, et c'est la seule en France qui ne soit pas sous le vocable de la Vierge Marie, mais sous le vocable de la sainte que nous avons sous les yeux.